La vie peut parfois sembler être une bataille, avec des forces invisibles qui nous pressent et des obstacles qui se dressent devant nous. Dans ces moments, abandonner peut paraître l'option la plus facile, mais ce n'est jamais la solution. Le chemin de la foi ne consiste pas en l'absence de difficultés, mais à s'accrocher au Dieu qui les surmonte. Mes amis, persévérer face aux épreuves n'est pas une suggestion. C'est un commandement divin, un chemin qui mène à la victoire. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi vous ne devez jamais abandonner. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente, au puissant nom de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, le psaume 34, verset 19, nous rappelle que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Ce verset est un phare d'espérance, un rappel que la fidélité de Dieu est constante et inébranlable. Parcourons ensemble le chemin qui nous révèle la vérité sur l'appel à endurer. Mes amis, la vie nous place souvent dans des situations où le poids des défis semble insupportable. Ces moments mettent notre détermination à l'épreuve, ébranlant les fondations même de notre foi. J'ai moi-même été dans ces situations, et c'est dans ces instants que la force de Dieu devient notre ancre et ses promesses notre lumière guide. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous appelle à persévérer. Sachant que l'endurance nous façonne pour devenir des instruments dignes de sa gloire, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » Cet appel à l'endurance n'est pas un déni de notre douleur, mais une invitation à faire confiance à Dieu qui utilise nos épreuves pour parfaire son œuvre en nous. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour une course. Chaque goutte de sueur, chaque moment d'épuisement fait partie de sa préparation. La douleur n'est pas inutile. Elle construit la force nécessaire pour franchir la ligne d'arrivée. De la même manière, nos épreuves ne sont pas aléatoires ni dénuées de sens. Elles font partie du plan divin de Dieu pour fortifier notre foi et approfondir notre dépendance envers lui. Par l'endurance, nous sommes affinés, purifiés comme l'or dans le feu, émergeant plus forts et plus résilients. Mes amis, la parole de Dieu regorge d'exemples de ceux qui ont choisi d'endurer en faisant confiance aux promesses du Seigneur. Considérez Rahab, qui a caché les espions à Jéricho, croyant en Dieu d'Israël malgré le danger pour sa vie. Par son endurance, elle est devenue partie du plan plus vaste de Dieu, sa foi étant récompensée par son inclusion dans la lignée du Christ. L'histoire de Rahab nous rappelle que notre confiance en Dieu, même face à la peur, conduit à la rédemption et à la victoire. Lorsque nous persévérons, nous nous alignons sur la fidélité immuable de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, déclare « Vous avez besoin d'endurance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. » Cette endurance ne repose pas sur notre propre force, mais sur le pouvoir de Dieu agissant en nous. C'est sa force qui nous porte lorsque nous avons envie d'abandonner. Ce sont ses promesses qui nous soutiennent lorsque le chemin semble trop long. Mes amis, ne laissez pas le poids de vos difficultés vous convaincre d'abandonner. Au contraire, laissez-les vous rapprocher de celui qui a promis de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser. L'endurance est un choix, une déclaration de confiance dans la souveraineté de Dieu et un engagement à marcher dans son dessein, quel qu'en soit le prix. Concentrons-nous maintenant sur la force dans la faiblesse. Mes amis, la réalité de la faiblesse humaine est quelque chose que nous connaissons tous. Il y a des moments où le poids de la vie devient trop lourd et où notre force semble nous faire défaut, mais Dieu ne nous appelle pas à compter sur notre propre force. Il nous invite plutôt à trouver sa puissance accomplie dans notre faiblesse. L'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette vérité change notre perspective,
nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves et que la force de Dieu est suffisante pour nous soutenir. Imaginez un voyageur traversant un profond canyon sur un pont de cordes. Le pont se balance à chaque pas et les genoux du voyageur tremblent sous le poids de la peur. Pourtant, la force du pont ne réside pas dans les pas du voyageur, mais dans ses points d'ancrage solides de chaque côté. De la même manière, nos vies sont ancrées dans la force de Dieu et non dans la nôtre. C'est sa grâce qui nous maintient stables lorsque tout semble instable. La Bible parle de la fidélité de Dieu à fortifier son peuple même lorsqu'il se sent incapable. Pensez à Barak, qui doutait de sa capacité à mener Israël au combat, sans la présence de Déborah. Malgré ses peurs, il a suivi l'instruction de Dieu et a connu la victoire, car il s'est appuyé sur la puissance de Dieu plutôt que sur la sienne. L'histoire de Barak, dans le livre des Juges, chapitre 4, versets 8 à 9, nous rappelle que l'obéissance et la confiance dans la force de Dieu mènent au triomphe. Mes amis, nous devons nous rappeler que notre faiblesse n'est pas une limitation pour Dieu. C'est une opportunité pour lui de manifester sa gloire dans nos vies. Le livre d'Isaïe, chapitre 40, versets 29 à 31, déclare « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la puissance de celui qui est faible. Même les jeunes peuvent s'épuiser et faiblir, et les hommes vigoureux tomberont. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans faiblir. » Voilà la promesse de Dieu, une déclaration que sa force nous portera à travers chaque épreuve. Alors, mes amis, lorsque vous vous sentez faible, ne désespérez pas. Tournez-vous vers celui dont la force ne faillit jamais. Dans vos moments de plus grande faiblesse, il est prêt à vous relever, à vous fortifier et à vous guider vers la victoire. Et tournons maintenant notre attention vers une promesse de victoire. Mes amis, le chemin de la foi n'est pas exempt de combat, mais chaque lutte vient avec l'assurance de la victoire en Christ. Dieu ne nous a pas appelés à vivre des vies vaincues, mais à marcher dans le triomphe, en faisant confiance à ses promesses et à sa puissance. L'Évangile selon Jean nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce verset nous rappelle que la foi est la clé de la victoire, une confiance inébranlable dans le Dieu qui ne faillit jamais. Considérez l'histoire de Caleb, qui à l'âge avancé revendiqua le pays des collines promis par Dieu, même après tant d'années. La foi de Caleb ne vacilla pas, et il déclara avec assurance qu'il était aussi fort que lorsqu'il avait été envoyé en reconnaissance par Moïse. Sa confiance inébranlable dans la promesse de Dieu le mena au triomphe, prouvant que la foi ne connaît ni âge ni circonstance. L'histoire de Caleb nous rappelle que les promesses de Dieu ne périment jamais et que la victoire est toujours accessible à ceux qui restent fermes. La victoire en Christ ne signifie pas l'absence de combat, mais la certitude de les surmonter. L'Épître aux Romains nous assure que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ni personne, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les événements présents ou à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Cet amour est le fondement de notre victoire, une vérité inébranlable qui nous permet d'affronter chaque défi. Mes amis, la victoire ne s'obtient pas par notre force, mais en nous abandonnant à la volonté de Dieu et en faisant confiance à son plan. C'est déclaré, même au cœur des épreuves, que Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies. Lorsque nos cœurs s'alignent sur sa parole et que nous marchons dans l'obéissance, nous entrons dans la victoire qu'il a déjà préparée pour nous. Alors, ne renoncez pas, peu importe la difficulté du chemin. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'accomplir. Votre victoire est assurée car elle est enracinée dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Priez cette prière avec moi, ou écoutez-la dans la foi afin de recevoir toutes ces bénédictions. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Seigneur des armées, Tout-Puissant,
je célèbre ton saint nom avec tout l'honneur et la révérence qui te sont dus. Tu es l'alpha et l'oméga, créateur du ciel et de la terre, celui qui a parlé toutes choses dans l'existence. Tu règnes dans la majesté. Ta puissance est inégalée et ta sagesse infinie. Tu es mon refuge et ma force, mon libérateur et mon bouclier, celui qui me soutient de ta main droite juste. Toute gloire t'appartient, ô Dieu, car ta fidélité perdure à travers toutes les générations et ta miséricorde ne faillit jamais. Seigneur, je te remercie pour le don de ce jour et pour ton souffle de vie en moi. Merci pour ton amour immuable qui m'entoure. Même lorsque je me sens indigne, je suis reconnaissant pour chaque bénédiction que tu as versée dans ma vie, visible et invisible. Père, je te demande pardon pour chaque péché que j'ai commis contre toi en pensée, en parole ou en action. Purifie mon cœur et renouvelle en moi un esprit droit. Je pardonne également à ceux qui m'ont fait du tort, remettant toute amertume et ressentiment entre tes mains. Seigneur, je viens devant toi pour demander la force de persévérer à travers chaque épreuve qui se présente à moi. Je prie pour une foi inébranlable, pour endurer, et pour ta grâce qui me soutiendra dans ma faiblesse. Au nom de Jésus, je déclare que je ne renoncerai pas, car ta parole promet que tu me délivreras de toute affliction. Je réprime tout esprit ou force qui cherche à m'accabler au nom de Jésus, et je lis toute attaque de l'ennemi sur mon esprit, mon cœur et mon âme, déclarant qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, je te demande la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Restaure chaque domaine brisé de ma vie et apporte l'intégralité dans ma vie et celle de mes proches. Au nom de Jésus, je réprime toute machination de l'ennemi contre ma vie. Couvre-moi, ainsi que ma famille, de ta protection. Seigneur, alors que nous marchons sous l'ombre de tes ailes. Que tes bénédictions débordent dans nos vies, pourvoir à tous nos besoins et nous guider sur les chemins de la justice. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi maintenant. Nous venons en accord, priant pour la force, la guérison et la victoire en ton nom. Seigneur souverain, que ton Saint-Esprit nous guide, nous remplisse et nous donne la puissance de marcher dans tes promesses. Nous déclarons ensemble que nous endurerons, que nous triompherons et que tes desseins s'accompliront dans nos vies. Nous réclamons la victoire par Christ Jésus et te remercions pour les percées et bénédictions déjà en route. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent désormais sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.